Livraison des produits. La livraison des produits, c'est comment les produits seront livrés. Donc comment les documents d'exigence sont distribués aux équipes et les produits créés. Nous venons de terminer le processus IP. La décision précédente, le comité de pilotage a validé la séquence, et c'était leur troisième décision. Le chef de projet est maintenant prêt à démarrer la prochaine séquence de livraison. J'utilise le terme séquence de livraison puisque les produits utilisateurs seront livrés ici. Le chef de projet va utiliser un plan de séquence puisqu'il s'agit d'une planification journalière pour cette séquence. Le plan de séquence liste tous les livrables de la séquence et leurs échéances. Le chef de projet va donc assigner le travail aux équipes. Ils envoient alors les descriptions de produits, les documents d'exigence. Et il ne devrait pas y avoir de surprise pour le chef d'équipe, puisque les chefs d'équipe ont dû aider ou devraient avoir apporté leur aide pour les documents d'exigence. Concrètement, le chef de projet distribue des lots de travaux, qui sont des lots de tâches à réaliser. Alors, que contient un lot de travaux? Ils contiennent une ou plusieurs descriptions de produits et d'autres informations. Les chefs d'équipe reçoivent ces lots de travaux, et le chef de projet s'assure que le chef d'équipe comprend ce qui est demandé. Les membres d'équipe commenceront alors à travailler pour livrer le produit attendu, et ce cycle se répétera en boucle. C'est le processus gestion de livraison du produit, ou MP en abrégé anglais. Le chef de projet gère la livraison des produits, et les produits sont livrés par les équipes. Donc MP est un processus où les équipes travaillent pour livrer les produits. Et le processus contrôler une séquence, c'est quand le chef de projet gère chaque séquence. Alors, quel travail pensez-vous qu'un chef de projet fournit au cours de chaque séquence? Eh bien, ils font différentes choses, comme gérer les incidences dès qu'elles surviennent, gérer les requêtes de changement, évaluer les risques et suivre les risques existants. Ils évaluent la situation courante par rapport au plan de séquence, c'est-à-dire la progression par rapport au plan. Ils assignent de nouveaux travaux aux équipes. Ils surveillent les travaux qui ont été distribués. Ils lisent les rapports provenant du chef d'équipe. Et bien sûr, ils envoient des rapports réguliers au comité de pilotage pour les tenir informés de l'avancement de la séquence. Alors ces rapports du chef d'équipe sont appelés rapports d'avancement. Et la fréquence de ces rapports est définie par le chef de projet. Par exemple, une fois par semaine. Cela peut être un simple rapport d'une page. Il peut même prendre la forme d'un email, d'une diapositive, d'une réunion rapide, d'un tableau Kanban, etc. Le chef d'équipe peut aussi signaler les incidences et risques, et le chef de projet les examinera avec le chef d'équipe et les ajoutera au registre. De plus gros risques et incidences devront peut-être être rapportés au comité de pilotage. Ces plus gros risques et incidences mettront peut-être la séquence au-delà du seuil de tolérance. Donc tout cela est réalisé en continu durant chaque séquence de livraison. Le chef de projet distribue le travail, reçoit les produits finis, surveille la progression et traite les incidences et risques lorsqu'ils surviennent. Quand les équipes ont fini de créer les produits, ils sont testés et vérifiés. Puis ils sont rendus au chef de projet. Les équipes peuvent alors recevoir plus de travail du chef de projet. Donc si tous les produits de cette séquence sont achevés ou presque achevés, le chef de projet étudiera la prochaine séquence de livraison. Alors laissez-moi vous donner un bref aperçu du plan de séquence jusqu'ici. Donc le premier plan de séquence a été créé dans le processus D pour la séquence d'initialisation. Le deuxième plan de séquence a été créé dans le processus IP pour cette même séquence. Et le troisième plan de séquence sera créé pour la prochaine séquence. Les plans de séquence sont maintenant créés dans le processus limite de séquence. Le chef de projet facilitera la création du plan de séquence. Encore une fois, il sera aidé par le chef d'équipe avec les descriptions de produits et les estimations dans la planification. Un autre résultat du processus limite de séquence est le rapport de fin de séquence, qui est aussi créé par le chef de projet. Ce rapport de fin de séquence est principalement un rapport sur la performance de la séquence précédente et sur les avantages de la prochaine. Il y a donc deux documents principaux créés dans le processus limite de séquence. Encore une fois, le prochain plan de séquence et le rapport de fin de séquence.
Deux autres documents importants sont aussi mis à jour dans le processus limite de séquence. Et ce sont le plan de projet et le cas d'affaires. Le cas d'affaires est mis à jour puisque les coûts varient constamment. Donc le calcul du retour sur investissement doit être mis à jour également. L'utilisateur principal doit aussi mettre à jour les bénéfices attendus puisqu'il en apprend plus sur les livrables. Donc cela aussi doit être ajouté au cas d'affaires. Le plan de projet est complété pour exposer la situation actuelle, donc une note sur ce qui est fait. Par exemple, le statut d'un produit passera de à faire à compléter à accepter. J'aime qualifier le cas d'affaires et le plan de projet de documents évolutifs. Le chef de projet est bientôt prêt à demander au comité de pilotage de continuer vers la prochaine séquence. Encore, cela peut être un oui ou un non de la part du comité de pilotage. Alors, que va examiner le comité de pilotage pour prendre cette décision? Ils examineront le cas d'affaires, le rapport de fin de séquence, le plan de projet et bien sûr le prochain plan de séquence. À noter, si le cas d'affaires n'est pas ou ne semble pas correct, le comité de pilotage peut décider de clore le projet. En revanche, si tout semble correct, ils peuvent alors permettre de poursuivre la prochaine séquence.